Salut los potos. Bon, vous voyez on est de retour à Aix-en-Provence pour le deuxième micro-trottoir. Et tout d'abord pour commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. Pourquoi le micro n'est plus le même aujourd'hui, hein? Je vous explique. Ça c'est ce qui est censé se placer là-dessus, tu vois. Et on a un chien, il est joueur, tu vois. Et on a eu de la chance, il a bouffé que ça, hein, parce que le sac de l'appareil était resté ouvert, ça aurait pu très mal finir. Il s'est dit tiens, si je mangeais la mousse de micro à 23 h le samedi soir, pour être sûr qu'il soit baisé pour le lendemain. On va y aller au feeling comme d'habitude. Et c'est parti les potes. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que je peux vous embêter 5 minutes? Et aujourd'hui on pose la question aux gens, on veut savoir si selon vous c'est possible d'être trop gentil. Oula, ça me forçait à réfléchir un dimanche là. Oui, je pense que c'est possible d'être trop gentil. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Je pense que la question est vaste. Le but c'est que ce soit un peu spontané, ce qui vient quoi, ce qui vous vient. Genre, est-ce que vous par exemple, vous considérez que vous avez déjà été trop gentil dans votre vie? Oui, je considère que quand on est trop souvent trop gentil, les gens finissent par en abuser, mais après c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, hein. Ça sert de leçon. Ouais. Merci. Bah, je vous remercie. Merci. Vas-y, commence. À votre avis, dans mon sac, j'ai combien de kilos? Alors, combien de kilos de quoi? Enfin, mon sac, il pèse combien au total, à ton avis? Parce qu'il est gros, t'as vu? Ah, il est gros. Je sais pas, je dirais 20 kilos. 20 kilos? Ouais. Tu pourrais soulever 20 kilos. Ouais. D'accord. Il fait 20 kilos ou pas? Un peu plus, quand même. Il fait peut-être 25, hein. Plutôt 25. Ouais, il fait au moins 50. 50? Ouais, mais vu qu'il est bien réparti, bien optimisé, bah, on va dire, moi je le porte tranquille. 50? Ça me paraît un peu lourd. J'aurais du mal à curler 50 kilos quoi. Ah oui, non, mais moi je le prends comme un sac de cours, tu vois. Ouais. Là, je le prends, tout ça. Ok. Tu vois. On aimerait savoir, est-ce que tu penses qu'on peut être trop gentil? Alors je l'ai été trop gentil. Ouais. Et en gros la vie te balance un gros mur dans la gueule quand t'es trop gentil. Parce que tu te fais marcher dessus et tu te fais pas respecter. Alors il faut être gentil dans la limite des choses, dans la limite du possible. C'est-à-dire que pour moi être gentil, c'est être humain en fait, tout simplement. Parce qu'on confond un peu les deux. Ça, c'est la réalité du monde. T'es dans la merde, personne t'aide. Sauf, les personnes gentilles. Et pour moi, les personnes gentilles, elles font partie de ce qu'on appelle les 3%. C'est-à-dire que statistiquement, si tu fais 100 personnes dans la rue, t'en as 3 qui vont t'aider. Bon, du coup, tu y as déjà répondu. J'allais te demander, est-ce qu'on peut être trop gentil? Enfin, est-ce que tu regrettes d'avoir déjà été trop gentil? Non, parce que si j'avais pas été trop gentil, déjà, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Et deuxio, en fait, je dirais, moi je crois un peu plus au destin, tu vois, tout arrive. J'aimerais pas changer une des pièces de ma vie parce que je serais pas la même personne aujourd'hui et je t'aurais pas rencontré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et moi je passe un bon moment avec vous et j'espère que le public, l'audience en sera ravi. Je l'espère en tout cas pour vous. Vous mettez les pouces bleus tôt. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. À toi aussi. C'est top ce que vous faites parce que merci. Voilà, il y a besoin de gens comme vous. Regardez avec qui on est. Incroyable, hein? Pour la 3e fois, ouais, c'est ça, on se retrouve encore une fois. Je pense qu'il va finir influenceur avec nous en fait, hein. Je veux bien, mon les gars, je vous accompagne si... On est chaud, on est carrément chaud. Bon, du coup, la question du jour, il n'est pas au courant bien entendu. Peut-on, selon toi, être trop gentil? Ah, peut-on être trop gentil? Je pense que oui. Je pense qu'il faut savoir... Je peux le prendre? Ouais, vas-y. Ok, ça va. En fait, je pense qu'il faut être tolérant, mais dans un certain cadre. On définit un cadre, par exemple, on définit que telle chose devient un manque de respect ou pas. Et par exemple, on se dit, bon, si telle personne dépasse ce cadre, il faut juste lui dire, bon là, c'est pas possible. Je pense, tu vois, faut pas se laisser trop marcher dessus et faut pas non plus envahir, je pense, les autres. Tu vois, c'est un peu comme si t'as ton cadre, tu débordes pas sur les autres de ton cadre et les autres débordent pas dedans et ça fait plein de petits cadres à côté et tout le monde vit tranquillou, je pense.
Moi je dirais ça. Donc oui, je pense que tu peux être trop gentil. Mais du coup, est-ce que toi, tu considères que tu as déjà été trop gentil dans ta vie? J'irai plus loin, est-ce que tu regrettes d'avoir été trop gentil par moment? J'ai pas de situation en tête, mais on m'a souvent dit que j'étais trop gentil, dans le sens où parfois j'arrive pas trop à dire non quand on me propose un truc. S'il y a un truc je sais que j'ai pas très envie de le faire ou qui est pas très bon pour moi et qu'on me dit allez vas-y, j'ose pas trop dire non pour pas vexer les gens. Et d'ailleurs c'est peut-être même pas de la gentillesse, mais c'est vrai que parfois je regrette un peu ça. J'essaie justement de m'imposer ce cadre et de me dire bon, en dehors de ça je fais pas ça, voilà. En fait, par rapport à ta définition, le trop gentil, ça se transformerait selon toi presque en soumission en fait. Oui, c'est ça. Ouais, un peu ça. Et d'ailleurs, on le voit souvent, c'est qu'il y a des gens, leur arme, entre guillemets, hein, enfin leur arme, je le voyais souvent au lycée, les gens qui se font un peu harceler et tout, leur arme c'est d'être gentil. Parce que du coup, tu sais, c'est les mecs, ah vas-y, passe les devoirs et tout, il y a un truc un peu malsain comme ça. C'est rien de méchant, mais tu sais, c'est le truc, t'as ceux qui dominent un peu la classe qui sont là en mode, ah, vas-y, passe les devoirs et tout, et le mec, tu vois, tu sens qu'il peut pas trop refuser. Et pour moi, il est trop gentil. Il a pas accès. Lui, son cadre lui aurait dit de dire non et il dit oui quand même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des trucs qui m'ont un peu gêné dans ma classe et je le retrouve systématiquement dans les groupes. Tu vois, t'as le mec qui refuse, qui peut pas trop refuser, voilà. Ok, top. Et bah, voilà. On va continuer les potes. Allez. Et on est accompagné. Peut-on être trop gentil selon toi? Oui. Pour moi, on peut être trop gentil avec les gens, surtout quand, par exemple, nous on est au lycée, et on peut se faire facilement marcher dessus si, par exemple, on accorde trop de choses aux gens, tout ça. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà regretté d'avoir été trop gentil dans votre vie? Oui. Ouais. Oui. Bah, je me suis fait harceler quand j'étais en primaire. Ouais. Justement parce que j'étais trop gentille. Donc j'accordais, je faisais tu me donnes ça, je faisais mais oui, pas de souci, j'ai donné 3 vestes. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Oui, on peut être trop gentil et ça peut porter malheur au final. Dans ce cas-là précisément, dans ton cas, est-ce que tu considères que, comment dire, est-ce que tu voulais le faire en fait? Enfin, est-ce que tu t'es écouté? Je voulais être appréciée des gens en fait. Ok, je comprends. Mais si j'avais été moins gentille, si j'avais dit non, je pense que ça serait été plus facilement. C'est vrai? En gros, on fait un exposé pour le lycée. Attends, je te passe le micro. D'accord, pas de souci. En gros, on fait un exposé pour le lycée sur l'art de rue. Et en fait, on a notre dernière question qu'on voulait poser, mais les gens ils nous disent non, on veut pas être filmé. Du coup, c'est embêtant. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui sera sur internet pour le coup, c'est vraiment dans la classe, ce sera juste affiché puis supprimé après. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que ça vous dérange peut-être qu'on vous pose la question ou... Bah, oui, j'hésitais. Carrément. À votre avis, est-ce que les conflits politiques actuels influencent l'art de rue? J'entends tout ce qui est street art, c'est-à-dire ça peut être la danse, ça peut être le rap, ça peut être le graffiti, tout. Bah, je pense que ça influence forcément, en fait ça influence tout. À partir du moment où ça influence ton état d'esprit, ta vision du monde en général, je pense que ça influence ce que tu vas mettre dans ton art et ce que tu vas mettre dans ta vie en général, dans tes pratiques et tout ça. Moi personnellement, ça a pu jouer sur moi, tu vois, d'écouter les infos et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans mes pratiques. Et après, c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément hyper explicite ou hyper. Oui. C'est des fois je le réfléchis pas, mais je pense que tout nous touche, tout ce qui, enfin le monde entier nous touche. D'accord. Ok. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est cool. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que je peux vous prendre 2 minutes ou pas? Nous sommes au passage à Gare. C'est un grand fabrique, la Gare à Gare. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est un peu plus dur que la dernière fois. Les gens veulent pas trop parler. Et c'est Noël, on leur demande s'ils sont trop gentils. L'esprit de Noël est pas là. Voilà. Est-ce qu'on peut être trop gentil? Alors oui et non. Oui, en soi on peut être trop gentil, parce que les gens ils peuvent abuser de nous. On se rend peut-être pas compte qu'on est trop gentil, du coup les gens ils en profitent et... Mais je sais pas si on peut être trop gentil dans un sens où... Est-ce que c'est pas les autres qui sont vicieux du coup de profiter de nous? Je trouve ça cool comme réponse. Bah du coup par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu as déjà regretté d'avoir été trop gentil dans ta vie? Non. Parce que quand je l'ai fait sur le moment, pour moi c'était la bonne chose, du coup je le regrette pas. On a passé un beau moment avec ce qu'on a fait et c'est la fin
Après, c'est la vie, c'est la fin de tout. Enfin, toute chose a une fin et moi je regrette pas. Trop bien. On aime bien discuter avec les gens, voir leur vision de la vie. Je suis un ancien boxeur thaïlandais en plus. C'est vrai? C'est incroyable ça? C'est vrai, oui. Trop bien. Ouais. Depuis, vous en avez fait combien de temps? J'en ai fait pendant 15 ans, moins de 70 kilos. Ok. Et j'ai beaucoup boxé en Thaïlande, au Lumpini Stadium, et camp d'entraînement, tout ça. Et je trouve que c'est une bonne expérience la vie en Thaïlande, quoi, si je peux me permettre. Et vous entraînez encore ou pas? Non, j'ai mon diplôme d'éducateur, mais j'ai dû renoncer à des problèmes de santé au dos, colonne vertébrale, donc maintenant je m'abstiens. Mais je conseille aux jeunes de faire du sport parce que c'est très bénéfique. Aussi bien pour le mental et aussi bien pour le physique et pour l'hygiène de vie, quoi. Ouais. Voilà, tout est lié, quoi. Exactement, c'est la sérénité, quoi. Ouais. Le bonheur commence par la sérénité, comme on dit. Est-ce que l'on peut être trop gentil? Je pense que dans la vie, nous ne le sommes pas assez. On ne pourra jamais atteindre la sagesse ou la plénitude, puisqu'on parle du thème de l'Asie. Non. Par contre, apprendre des leçons en Asie sur la sagesse, oui, c'est un bon exemple, je pense. Eux, ils peuvent nous enseigner ce que c'est la gentillesse, la sagesse, la solidarité, le respect d'autrui et les valeurs et les principes fondamentaux de l'être humain, quoi. Bon bah top, je crois qu'on va faire un petit voyage bientôt. Voilà. Il va falloir qu'on y aille. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Oui, d'accord, j'arrive. Alors oui, je pense que oui. Ouais. Je pense qu'on peut se faire avoir par le fait d'être trop gentil et donc ça peut se retourner contre nous. Oui, moi aussi, je pense que oui. Ouais. Et est-ce que dans votre vie, il y a un moment où vous avez regretté d'avoir été trop gentil? Moi ça me vient pas. Non, moi non. Du coup, est-ce que c'est vraiment être trop gentil ou est-ce que c'est les gens qui abusent selon vous? Pour moi c'est un mélange des deux. Ouais. C'est que on fait confiance aux gens et après peut-être que, enfin on fait confiance, du coup on pense qu'ils vont pas, enfin on leur donne tout et au final ils prennent plus que ce qu'on voulait, quoi. Et du coup, est-ce que trop gentil, c'est un défaut? Non, moi je pense pas. Ouais. Vas-y, développe. Moi je pense pas que ce soit un défaut parce que dans l'idée c'est quelque chose de bien, mais en fait que selon sur qui on tombe, si on est trop gentil ça peut se retourner contre nous, donc en fait c'est une question de circonstance pour moi. Ouais, ok. Mais être trop gentil c'est pas un défaut pour moi. Ok, cool. Du coup on ne devrait pas dire trop, peut-être. Ouais. Là c'est comme si on revenait sur le fait que ce soit nous le problème alors qu'en fait c'est les autres. Enfin pour moi c'est ça, c'est que c'est les autres le problème et que c'est pas nous et que du coup on peut pas être trop gentil. T'as un mot à ajouter? Bon bah super, merci. Peut-on selon vous être trop gentil? Peut-on être trop gentil? Trop gentil. Bah oui, évidemment. Oui. Moi je pense que oui. Moi aussi. Après pourquoi C'est-à-dire on donne des exemples là? Bah t'es pas obligé de donner des exemples concrets de ta vie, mais tu vois selon toi, qu'est-ce qui te fait dire ça, quoi? Bah on peut être trop gentil parce que par exemple on va être super gentil avec quelqu'un et quelqu'un va en profiter et derrière c'est ça être trop gentil en fait. Moi j'ai un exemple. Enfin, aujourd'hui par exemple, il y a ma meilleure amie, Romy du coup, on voulait acheter toutes des churros sauf que celle elle avait 10 € et nous on n'avait pas de sous. Parce qu'elle elle mange pas de churros donc en fait elle nous a payé. Donc 10 € de churros, mais au final pour pas en manger elle nous a payé à toutes. Donc du coup ça c'est, je pense qu'elle est trop gentille. Mais est-ce que tu regrettes d'avoir fait ça? Elle était j'ai regretté mais en fait je m'en fous, c'est pas. Parce que c'est tes amis, tu peux leur faire confiance, tu sais que oui, pas de problème à ce niveau-là, quoi. Mais est-ce que tu vois, quand tu me dis on peut. Parce que toi tu m'as dit on peut être trop gentil parce que les gens en profitent. Oui. Du coup est-ce que c'est un reproche que tu dois te faire à toi en étant trop gentil? Ou est-ce que c'est plutôt les gens, tu vois, qui profitent? Non, au contraire, c'est les gens qui profitent, qui font de nous une personne trop gentille. D'accord. Je sais pas si c'est compréhensible. Si, je vois ce que tu veux dire. C'est en fait, si personne profiterait de notre gentillesse, on serait juste gentils, limite des gens normaux. Ouais. Mais vu qu'il y a des gens qui en profitent et qui derrière font du mal avec ce qu'on leur donne, ils disent, on peut se dire d'être une personne trop gentille, qu'on accepte trop de choses vis-à-vis des gens. D'accord, je vois. Voilà. Du coup,
c'est pas vraiment aux personnes trop gentilles qu'on doit faire le reproche, c'est plus à ceux qui reçoivent les personnes trop gentilles. Oui, majoritairement. Oui, voilà, mais après, on peut toujours prévenir les personnes trop gentilles. Attention, enfin, si tu fais ça, ça va sûrement te retomber dessus, quoi. Si t'es trop gentil avec quelqu'un. Ok. Tu vois? Ouais. Parce qu'après, il y en a certains qui, justement, ils sont en mode ouais, en fait, non, je peux pas te filer ça, parce que, en fait, après, ça se fait pas. Ma maman, elle m'a dit non, alors qu'au final, juste, c'est être gentil. Et après, faut pas tomber dans l'égoïsme. Faut pas être trop gentil, mais trop naïf aussi. Bah, ouais. Parce que le monde est méchant. Voilà la petite leçon de vie du monde est méchant. C'est ça que je voudrais en tirer de la vidéo. Voilà, faut prendre conscience des choses aussi, il faut pas être trop naïf. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, si tu veux, on parle de la performance physique pour parler de la vie un peu en général. Donc voilà, on essaie juste nous on essaie d'être des meilleures personnes et du coup on essaie de voir aussi les gens, comment ils voient la vie, tout ça. Ça peut nous aider à être des meilleures personnes nous. Et puis les gens qu'on rencontre, ça peut les aider à être des meilleures personnes aussi, d'en discuter quoi. Mais vous faites des expériences sociales ou pas? Pas encore. Parce que à chaque fois, je vois plein de fois sur TikTok des choses en mode. Alors, on va dire, je sais pas, on va faire genre que je fais tomber mon billet de 50 par terre devant un SDF et on va voir s'il nous le rend ou pas, ou alors s'il le prend pour lui. C'est une expérience sociale. Ça, je vois pas de. Ouais, si tu veux, on n'a pas encore assez de thunes pour balancer 50 balles comme ça. mais bientôt, si vous vous abonnez et tout. Hein, et je vous passe ça tout de suite. Okay. Et j'ai une dernière question qui n'a rien à voir du coup, parce que je vous ai expliqué le principe de la chaîne, mais est-ce que ça vous intéresse de participer au défi de la chaîne qui consiste, je sais pas si vous faites du sport et tout. La boxe. C'est vrai? Ouais. Trop bien. En gros, il faut se fixer 3 objectifs à atteindre en 1 an. Et on échange tous ensemble. À la fin, on fait une vidéo des abonnés, donc de leur progression pendant l'année. Et voilà, il y a toute une communauté, on se tire vers le haut, on échange et tout. Donc, voilà. Après, ça dépend si c'est vers genre 100 pompes, non. C'est tes objectifs à toi, c'est ce que tu te fixes. Fais ce que tu veux, l'important c'est que toi ça te motive à y aller En fait mon prof il m'a dit ouais toi je te donne d'ici décembre, après tu pars. Parce que la boxe c'est quand même un peu violent. Du coup j'ai dit non. Du coup ça c'est un premier objectif, c'est ne pas partir avant décembre. Ok. Quoi? Je l'ai dit. Mais en vrai parce qu'on se fait taper quoi, donc c'est pas ouf. Non mais si j'aime bien. Après si t'aimes bien te faire taper, nous on peut rien te dire. Non mais j'aime bien apprendre à me faire taper. Parce qu'en gros genre on me fait ça, j'ai mal. Donc moi j'aimerais apprendre un peu à encaisser. Voilà, encaisser. Voilà. Du coup j'en profite parce que c'est parce que tu fais de la boxe. La question on l'a posée à personne pour l'instant, mais c'est la question qu'on a posée pendant le premier micro-trottoir qui est dispo sur la chaîne. Ouais. Et selon toi, qu'est-ce que ça signifie être fort? Globalement. Ouais, ton interprétation. Alors moi mon interprétation d'être fort, c'est dans des moments difficiles, plutôt rester digne et pas forcément se morfondre et plutôt avoir un avis positif sur la question. Par exemple, je sais pas, t'as perdu un proche. C'est plutôt ok, bon certes j'ai perdu ma mère par exemple, mais je vais continuer à vivre et c'est pas ça qui va me faire perdre la vie et donc je vais tout donner pour réussir et à la limite la rendre fière. À chaque fois, si quelqu'un me fait chier, je vais pas faire la victime et rien dire. Moi, si on m'embête, je vais quand même aller voir la personne et discuter avec elle, histoire qu'on me prenne pas de haut ou ce genre de choses. Donc ça, pour moi, c'est être fort aussi. Ouais. C'est pas ne rien dire et justement... Tu veux dire ne pas se soumettre ou un truc? Oui, voilà, un truc du genre. Se rebeller, voilà. Okay. Se montrer et pas se soumettre. Oui, voilà, bon, en gros, on se répète, mais en gros... Ne pas subir la vie, quoi. Ouais. Mais top, super. Oui. Peut-on être trop gentil? Oui. Ouais, okay. Oui, mais il faut pas. Voilà. Il faut pas être trop gentil. Non. Et toi est-ce que t'as déjà regretté d'avoir été trop gentil dans ta vie? Oui, et je suis toujours et j'arrive pas à être plus trop gentil en fait. Est-ce que tu penses que c'est un défaut chez toi? Non, mais c'est les autres qui en font leur... C'est les autres qui utilisent mon trait de caractère comme ça, que c'est leur défaut à eux. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, je comprends. Voilà. Du coup, le reproche serait pas... C'est pas moi le problème, c'est plutôt les gens qui sont comme ça en fait. Du coup, est-ce qu'on peut dire trop? Est-ce que le mot trop est adapté? Est-ce que dire trop gentil, ça se dit, tu vois, finalement? Non, parce que en soi, c'est à nous de décider, c'est notre personnalité et c'est pas les gens qui vont nous forcer. Parce que même s'il y a des gens qui vont nous influencer, ça reste à nous le choix décisif. Donc en fait, on peut pas dire trop, mais parfois, oui, on peut se tromper et on est humain, donc c'est normal. Mais le terme trop est peut-être un peu moins bien adapté, je dirais. Est-ce que vous avez un mot à ajouter?
N'importe quoi. Non, hein, on les aime, les trop gentils. Abonnez-vous. Parce qu'on se sert d'eux. Non, je rigole. Let's go, abonnez-vous. Subscribe to the channel. Allez, abonnez-vous. Ronaldo. Ah non. C'est Leonardo. Non, c'est Ronaldo. Bon, Ronaldo. Abonnez-vous à la chaîne. Ouais. Si vous pouvez vous abonner à moi, ça s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez Stupéflip, le groupe Stupéflip? Oui. Ah ouais? Oui. Non, moi je connais pas. C'est quoi? Je connais pas. C'est un groupe de musique. Enfin, tu m'as entendu parler. C'est mon père qui écoute ça, oui. Il y a une de leurs dernières chansons, ils disent il y a des gens qui disent que t'es trop gentil, mais c'est en disant ça que tu rejoins le camp des bâtards. Qu'ils sont trop gentils. Ouais. Là, Ah oui, c'est juste que toi, c'est juste que toi, t'es méchant quoi. Ouais. Du coup, j'ai bien répondu. Parce que je fais pas la team des bâtards. Tu leur reproches Ce que j'ai dit, on peut pas être. Bon, j'ai fait les petites courses au passage, hein, mais peut-on être trop gentil? On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire le maximum. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as déjà regretté d'avoir été trop gentil? Souvent. Ouais. En principe, je suis quelqu'un de très gentil et malheureusement, des fois, il n'y a pas toujours le retour escompté. Ouais. Voilà. En fait, tu regrettes par rapport à ce que les gens t'ont envoyé, mais toi, tu regrettes tes actions par rapport à ça? Non, je pense qu'il faut être égal à soi-même. Il faut être fidèle à ce qu'on est. Et si on est une belle personne, il faut continuer à l'être et ne pas attendre forcément de retour. Donc, non, pas de regret. Ok, bon bah super. Bon bah on finit cette vidéo en beauté avec un super message les potes. Belle philosophie pour finir le week-end en beauté. Ouais. Bon bah les potes, voilà. Hein. Fin de vidéo. Ouais. Retour à la voiture et petit débrief avec vous. Ouais. Pour le premier micro-trottoir, on n'a pas fait de débrief. Mais là, vu comment ça s'est passé cet après-midi, on avait envie de vous faire un retour. Ouais, parce que c'était particulier. On est mi-novembre. Là, il faisait quand même froid. Il devait faire 4-5 degrés dans Aix. Ouais. Donc, les gens étaient moins avenants et avaient moins envie de parler. Au moins le temps. Ils étaient un peu crispés dans leur veste. Ils avaient du mal à... On a pris plus de refus quoi. À chaque fois qu'on demandait s'il y avait 2 minutes, c'était plus compliqué aujourd'hui. On a appris vraiment pas mal. Et ce qui était assez drôle, c'est que c'est tombé sur ce thème-là. Le jour où on demande peut-on être trop gentil. Ouais, voilà. Alors, en soi, se prendre des refus, je ne dis pas que ce sont des personnes qui ne sont pas trop gentilles ou quoi. Parce que t'as des gens qui veulent pas passer sur YouTube. Oui, c'est pas grave. Non, mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est la manière. La façon dont les gens ont refusé, il y a des fois on s'est dit, on a vraiment l'impression qu'on avait fait quelque chose de mal, tu vois, alors qu'on a dit est-ce qu'on peut vous prendre 2 minutes, tu vois. Ah, puis en plus on expliquait tout, mais on s'est fait jeter les potes. Ouais, il y a des gens vraiment, pour le coup, tu sens qu'eux ils sont pas trop gentils, t'inquiète pas. Ouais, y a pas de... t'inquiète pas, y a pas de soucis. Tu continues comme ça, mec, c'est très bien. Hein. Tu es pas trop gentil, ça va le faire. Il y a un gars. Il sera pas dans la vidéo, mais du coup c'est pour ça qu'on va le raconter. Mais il y a un gars, vraiment, on a abordé, donc c'était un groupe de 4. Ouais. Voilà, en fait c'était un daron avec 3 ados quoi. Et j'avais même pas vu qu'il y avait un daron dans le tas. Moi je croyais que c'était qu'un groupe d'ados, tu vois. Ouais. Bah ouais, au début c'est pour ça que je suis allé vers eux, je me suis dit bon, ça va, eux ils vont nous répondre, ça va être cool quoi. Ouais, on va passer un bon moment, on va échanger et c'est bien tu vois d'avoir l'avis de jeunes parce que souvent c'est surprenant, tu vois. Ouais. Mais du coup j'ai abordé le groupe de jeunes. Et en fait, je vois qu'il y a un daron. Et les 3 jeunes, ils nous regardent comme ça, ils me font. En fait, c'est YouTube. Ouais. Ils sont genre. Ah ouais. Tu vois, ils ont commencé à sourire et tout, ils étaient contents. Et t'as le daron, il fait. Il me regarde, il me fixe, il fait. Non. Là, les 3 jeunes, ils baissent la tête, ils font. Ok. Et le mec était vénère. Ouais, c'est ça, c'est pas ce qui s'est passé d'un coup, mais. Alors peut-être qu'il était en train de les engueuler pour un truc, hein. Peut-être qu'ils avaient fait de la merde. Ça avait l'air d'aller, hein. Ils souriaient, j'avais l'impression qu'ils cherchaient un truc. Voilà, ils bougeaient pas. Ouais. Ils étaient pas en train de faire un truc, donc en soi, on les dérangeait pas dans une activité ou quoi. Ouais, voilà, après, qu'est-ce qu'il a comme préjugés ou a priori sur les micro-trottoirs, sur les jeunes qui font des vidéos YouTube, tu vois, on sait pas. Ouais. Et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que c'est le genre de personne. Sa première réaction, c'est ça. Il y a des gens aussi, ce que je disais, c'est mon avis après. Des gens quand ils sont mal à l'aise, il y en a ils vont être timides, ils vont aller se cacher, et il y en a leur mécanisme de défense de base, c'est être un peu agressif et repousser l'autre, tu vois, c'est en mode comme ça je me fais pas emmerder. Ouais.
Et donc moi je pense qu'il y avait un peu de ça aussi. Il nous a vu débarquer avec un appareil, un micro, il y a 3 jeunes devant lui, on parle de YouTube, et eux ils comprennent direct de quoi on parle. Peut-être qu'il s'est senti pas à l'aise et vexé et qu'il s'est juste dit je dis non, je nie tout en bloc et comme ça je suis pas embêté, tu vois. Ouais. Et c'est un peu triste quoi de réagir comme ça, mais bon, chacun sa vie quoi. Ouais. C'est dommage. Ouais, voilà, surtout que bon. J'aurais bien aimé que ce mec-là, il réponde à la question est-ce qu'on peut être trop gentil, tu vois. C'est ça. Ça aurait été trop intéressant pour le coup. Et en fait, alors là où on est un petit peu déçu, c'est que en fait, on cherchait justement à avoir quelqu'un quand on lui pose la question peut-on être trop gentil, qui réponde qui soit. Mais bien sûr qu'on peut être trop gentil et quelqu'un qui soit voilà dans ce truc de. C'est-à-dire, de toute façon, on est trop gentil, vous allez tout le temps vous faire allumer, il faut être méchant, il faut. Enfin, personne n'aurait dit ça face caméra, tu vois. Et quoique, on sait pas. Mais voilà, ce truc de faut pas se laisser marcher sur les pieds et tout. Mais ce discours-là, on n'a pas pu l'avoir parce qu'en fait, c'est très simple. Ceux qui. Enfin, nous, c'est ce qu'on pense. Ceux qui auraient dû répondre ça, nous n'ont simplement pas voulu. C'est ceux qui nous en refoulent en fait, qui ont pas voulu faire l'interview. Et... Voilà. Après, on met pas tout le monde en taille. Bien sûr, il y a des gens qui ont pas accepté. Soit parce qu'ils n'avaient pas le temps, qui ont refusé très gentiment d'ailleurs aussi. Oh, il y en a plein, voilà. Alors, attention, on ne dit pas que tout le monde c'était des chiants. Hein. Et des gens qui ont dit non avec le sourire en disant non, et on comprenait bien que c'est par gêne de la caméra d'être filmé. Voilà. Parce qu'il y avait le froid aussi qui. Il y en a qui nous ont dit carrément. Ils nous ont dit franchement c'est juste qu'il fait trop froid les gars, faut qu'on y aille quoi. Ouais, ils étaient pressés de rentrer chez eux. Ouais, c'est ce que tu disais par rapport aux ados et tout. Les réponses étaient intéressantes. Ce que j'ai trouvé vachement cool. En fait, je trouvais ça assez touchant, c'est que tu vois que les ados et tout, ils galèrent à chercher à trouver leurs mots, à dire ce qu'ils veulent dire. Ouais. Mais avec deux, trois mots un peu mal placés, tu vois, c'est un peu maladroit. Mais tu vois que derrière, il y a une réflexion. Ouais, ils ont une vraie réflexion. Une vraie réflexion. Et tu sens que les expériences qu'ils ont vécues, mais surtout qu'ils vivent en ce moment, je pense qu'avec l'adolescence. Ouais, pour eux, c'est pile le moment, je pense, où ils sont en questionnement là-dessus, sur est-ce que pour être bien socialement, faut que j'envoie chier tout le monde et que je sois le connard? Est-ce que je suis le mec super gentil, mais je vais me faire marcher sur les pieds? Et je trouve que beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados et tout, avaient sûrement une réflexion plus poussée que la plupart des adultes là-dessus. Ouais. Mais parce que eux, ils sont en train de construire leur personne, tu vois. Ils sont en train de devenir qui ils vont être. Donc peut-être que justement, eux, sans que nous on leur pose, peut-être qu'eux, ils sont en questionnement interne, tu vois, sur. Ouais, c'est clair. Sur ça, quoi. Et je pense que t'as beaucoup d'adultes aussi, tu vois, qui ont fait leur expérience d'ado et tout, voilà. Ouais. Et après ils ont oublié, tu vois, après ils ont dit bon, ok, moi je suis comme ça. Et c'est bon, c'est carré. Maintenant, on marche plus sur les pieds. Ou alors, je suis quelqu'un de très gentil. Mais enfin, c'est un peu comme si une fois que la réflexion elle avait été faite, il y avait plus à la faire, tu vois. Ouais, c'est ça. Et non, ça doit. Enfin, je pense que ça doit évoluer tout le temps. C'est ça. Ouais. On peut évoluer tous les jours, pardon. Et puis même moi personnellement, j'avais mon avis sur peut-on être trop gentil. Et finalement, même moi, je me rends compte que voilà, ça faisait un peu bouger les choses aussi d'en discuter avec eux et d'avoir. En tout cas, c'était très cool, hein, comme d'habitude. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager a toda la familia, à activer la clocha, ça nous ferait mucho plaisir. Si. Vous nous direz quand vous en aurez marre de cette blague un jour, hein, parce que... Enfin, on ne dit pas qu'on arrêtera, mais n'hésitez pas à le dire. Voilà. Vous pouvez voter pour le sujet du prochain micro-trottoir juste en dessous, là. Dans les commentaires, vous mettez le numéro 1 ou le numéro 2. On vous dit à très bientôt. Et force à vous, les potes. Ciao. Abonnez-vous à la chaîne de Renardo et Kael. Alors ça c'est Renardo et ça c'est Kael au cas où vous savez pas. Du coup Kael on ne le voit pas. Bonjour Kael. Ça va? Bonjour Kael. Voilà, tu peux dire bonjour. Moi il dit pas bonjour. Fin de tournage dans la voiture avec le meilleur éclairage de tous les temps. Regardez, filme-le-moi. Bon bref, c'est le téléphone les gars. Ouais. Bon là c'est une question de budget, mais c'est aussi parce qu'on a froid. Ah oui, on voulait pas finir l'outro dehors, il fait trop froid les potes. Ouais. On dirait pas parce qu'il fait beau, mais ça caille. Même dans le sud, ça caille. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Allez, à plus les potos. Ciao.